Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça fait match nul contre l'Espagnol. Franchement, ça me dégoûte. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vidéo freestyle à chaud, hein, pas de préparation que dalle, ça va être juste mon ressenti un peu sur le match. Hein. Donc le Barça commençait plutôt bien son match, on marque un but, Pedri qui met son petit but sur un centre de Jordi Alba, qui a pas fait une trop mauvaise première mi-temps je trouve, ça se complique un peu par la suite. Donc premier but assez rapide, 1 minute 20, un truc comme ça, donc on se dit c'est festival les gars, il y a Adama qui est en feu sur son côté, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va mettre un petit 4-0, un 5-0, qu'est-ce que va nous réserver ce match incroyable? Eh ben, juste un bon gros somme des familles. Voilà, on se prend un but juste avant la mi-temps par ce bon vieux Sergi Darder qui marque, voilà, personne c'est une mauvaise relance je crois de Ter Stegen. Bon après, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Enfin, il fait une mauvaise relance 10 ans avant, bon ok si tu veux. Bon bref, il récupère le ballon et ils nous mettent un but en dehors de la surface, personne, comme d'hab en fait, hein, ça c'est des grands classiques du Barça, personne ne va sur le joueur, le laisse frapper et visiblement dans le football, pas au Barça mais dans les équipes généralement il y en a qui savent marquer de l'extérieur de la surface, donc voilà, 1-1 avant la mi-temps. Mauvaise nouvelle en deuxième, enfin on le savait pas que c'était trop mauvaise nouvelle même si on pouvait s'en douter un peu, mais Araujo sort sur blessure, il a dû prendre un petit coup, j'espère que ça ne sera pas grave, normalement je ne crois pas. Eric Garcia le remplace, alors on se dit, au début moi je me dis Eric Garcia va rentrer peut-être pour sa qualité de jeu long. Parce que Araujo en première mi-temps c'est longues relances complexes, hein. Je sais même pas, il a dû en réussir peut-être une sur 4 ou 5 je sais pas, mais il était là défensivement, c'était solide, hein, un grand classique comme d'habitude. Donc on s'est dit, enfin je me suis dit Garcia va faire du bien avec son jeu long, il va pouvoir ouvrir un peu comme Piqué, il faisait des bons trucs sur le jeu long avant de faire le mongolien en deuxième mi-temps, mais bon bref. Donc finalement Garcia, le jeu long a été plutôt inexistant, enfin j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire des longues passes, donc voilà, et il s'est fait bouffer dans tous les domaines. Bon après j'ai pas envie trop de lui tomber dessus, même si, enfin si j'ai envie en fait, j'ai envie de lui tomber dessus, lui faire une prise de catch, ou j'ai envie plutôt que Adama lui fasse une prise de catch, ça serait plus sympa, mais bref, on va dire que voilà, le gars revient de blessure, bon voilà, mais franchement frère, ton placement sur le deuxième but, c'est digne des plus grandes chèvres de l'histoire, c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Bref, je vais revenir un peu d'ailleurs avant de m'enflammer, je vais revenir sur la compo de Xavi. Donc il avait mis plus ou moins, je crois, la même compo que contre l'Atlético en fait, sauf que évidemment Dest à la place d'Alves. Donc en soi, je valide plus ou moins. Moi j'aurais mis Aubameyang dès le début et je pense qu'il nous aurait fait du bien, on en revient juste après. Donc Dest à la place d'Alves, mais il avait pas exactement le même rôle, enfin il montait beaucoup, mais j'ai l'impression que... Après je dis ça à chaud, j'ai pas eu le temps de trop analyser vraiment, mais sur certaines phases un peu je voyais que j'avais l'impression que Dest il montait très haut. J'en avais parlé dans une autre vidéo où, sur Dest justement, et il jouait dans le demi-espace droit, à côté d'Adama en fait. Et Pedri, j'avais l'impression que bon, Pedri jouait assez haut, mais aussi de temps en temps il jouait un peu en double pivot, il descendait, il prenait la place de Dest, ou alors des fois Frenkie. Bref, et Dest au final a fait un bon match, hein. Franchement très bon match de Dest. J'espérais un bon match, je m'attendais pas à grand chose, mais franchement c'était plutôt sympa de sa part. Plutôt défensivement il a été costaud, offensivement bon on l'a pas trop vu, mais c'était compliqué. Fallait qu'il soit attentif, qu'on se prenne pas trop de contre-attaque ou quoi, donc il montait pas non plus, il montait assez haut mais il allait pas non plus au centre, c'est Adama qui se chargeait de ça. Donc Adama a fait une première mi-temps, après c'était un peu plus compliqué, mais première mi-temps vraiment il a été partout, il était en folie. Après bon voilà, il était peut-être un peu fatigué, il tentait un peu moins en deuxième mi-temps, mais vraiment très dangereux. C'est quand même lui qui offre le point du nul. C'est lui qui fait le centre pour Luc de Jong, qui met sa tête, Luc de Goat, le héros, pseudo-héros, parce que bon, pour moi, match nul, là, ce soir, c'est une défaite, les gars. Franchement, c'est une défaite. Donc, Adama, voilà, a fait un très bon match. Voilà, moi, on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Ce que j'ai pas aimé sur ce match, clairement, c'est le coaching, voilà. Xavi, désolé frérot, mais là c'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Tu fais sortir Frenkie. Non. Non. Aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Alors peut-être que tu voulais le garder un peu pour Naples.
si tu veux frère, mais bon là j'ai envie de dire, on avait moyen de gagner ce match, de revenir à 10 points du Real. Bon ok, on va pas non plus, moi je crois pas, on va pas gagner la Liga les gars, mais tu peux revenir à 10 points du Real et tu peux coller au Betis qui a gagné cet après-midi. Et avec ton match en retard, tu peux passer devant. Là, match en retard, si on le gagne, on est toujours 4ème. Et l'Atlético, on a égalité de points avec eux. Donc je suis désolé, mais je préfère arriver de sûr dans le top 3, on va dire, Liga, que de gagner la Ligue Europa. La Ligue Europa, ouais, ok, c'est cool, mais c'est pas la priorité pour moi. Donc la sortie de Frenkie, j'ai vraiment pas compris. Quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit déjà, je le sentais très mal. Aubameyang qui rentre, à mon avis, trop tard. Aubameyang, je l'avais dit dans ma compo d'avant-match, je l'aurais mis titulaire. Parce que le Ferran Torres, j'ai pas envie trop de lui tomber dessus, frère, mais c'est pareil, je vais envoyer Adama dessus, hein. Ça va être vite vu, Adama, il va lui péter le bras, hein. Les gars, c'est pas possible, ça. Ferran, en soi, peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, c'est assez... je vais essayer d'être nuancé avec lui, mais pour moi, il fait pas vraiment un mauvais match en soi, mais il a pas été bon. Je sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire, mais pour moi, il a loupé de toute façon énormément d'actions. Ça, on l'a vu en première mi-temps. Pour moi, si ça avait été Aubameyang, peut-être qu'il y aurait eu, peut-être qu'on gagnerait 2-0 à la mi-temps au lieu de faire 1-1 du coup. Voilà. Donc, pour moi, mauvais choix de Xavi. Voilà, il a fait rentrer Aubameyang. Je crois qu'il est rentré à la 60e, il me semble. C'est trop tard. Moi, je l'aurais mis titulaire et bon, voilà. Après, je l'aurais fait rentrer à la mi-temps, à la limite, tu vois. Mi-temps, tu sens qu'on a beaucoup d'occasions. Adama, il est très actif sur son côté, il fait beaucoup de centres. À la retombée, Ferran, il est pas là, il est pas présent, sans être mauvais comme je l'ai dit, mais il ne met pas de but en fait. Et quand il a été placé sur la gauche, même si après il a été transparent au final en deuxième, c'était de pire en pire en fait. Je le vois en faux neuf, Ferran, comme contre l'Atlético. Pour moi, contre l'Atlético, il avait fait un bon match. Ok, il avait pas marqué, il avait pas fait ce que tu veux, mais dans les déplacements, dans le jeu sans ballon, il avait été intéressant. Là, j'ai l'impression qu'il a pas joué en vraiment faux neuf, il a joué en vraiment neuf pur. Il était à la retombée descente tout le temps. Et ouais, mais frère, tu veux jouer Xavi, si tu m'entends, frérot. Si tu veux jouer avec un vrai neuf, vraiment en vraie pointe, qui va peut-être à la retombée descente, mettre des têtes, machin, des trucs comme ça. Pourquoi tu fais jouer Ferran à ce poste-là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À la limite, je préfère Luc de Jong. Luc de Jong, il rentre, il met une tête à côté, deuxième tête, but. Voilà, c'est réglé. C'est réglé, en fait. Tu veux jouer comme ça avec des mecs qui alimentent vachement en centre, tu mets pas Ferran dans l'axe, hein, je suis désolé. Je suis pas coach, hein, les gars, mais bon, quand même. Ça me paraît évident, moi, mais bon. Donc voilà, on va s'arrêter là, ça va être une vidéo assez courte, hein. Je n'en dirai pas plus. Demain je fais une vidéo à froid. Vous pouvez venir sur mon Instagram pour poser des questions par rapport au match, j'y répondrai demain dans la vidéo à froid. Voilà, en attendant, je suis super déçu forcément, j'avais dit avant le match, il faut pas s'enflammer les gars. Même si ça donnait envie de s'enflammer le match de l'Atlético et tout ça, mais on rappelle qu'on arrive de loin toujours, on est très loin. Tout n'est pas parfait, on a déchiré l'Atlético, c'était un match magnifique. Voilà, là c'est la bonne claque derrière la tête qui va peut-être remettre les idées en place chez les joueurs, je sais pas. Chez Xavi, j'espère, parce que franchement, moi c'est ça qui m'a... Pour moi, c'est le plus gros flop du match, c'est ça. Après, Busquets, ça fait un match, comment dire ça gentiment. Il a fait un mauvais match pour moi, il a perdu encore beaucoup de ballons, il a fait des trucs... je sais pas pourquoi il reste tout le match. Pourquoi tu fais sortir Frenkie bordel. Pourquoi tu fais sortir Frenkie et pourquoi tu laisses Busquets jusqu'à la fin tel. Pourquoi tu le laisses jusqu'à 90 minutes, 96 minutes? Pourquoi? Et pourquoi contre Naples jeudi prochain il sera encore titulaire? Et pourquoi il jouera encore tout le match? Et ainsi de suite. Pourquoi tu fais sortir Frenkie? Pourquoi tu fais même sortir Gavi? Je suis désolé, Gavi il a fait un match, il a fait une première mi-temps monstrueuse. Après en milieu de terrain il a été un peu moins performant, mais pour moi le milieu de terrain a été moins bon en deuxième mi-temps parce que Frenkie est sorti, tout simplement. Je suis désolé, c'est des mauvais choix. Piqué aussi, Piqué. On en parlera peut-être demain. Piqué, frérot, t'as 8 ans dans ta tête ou quoi? C'est comment, genre? Le gars, il a 56 ans, genre. Il a de l'expérience normalement, et le mec, il va mettre ça. Il vient de se prendre un jaune. Il va faire une tête contre tête avec un gosse et lui chercher. Ok, le gosse, il lui rentre dedans, mais frère, pourquoi tu lui mets une tape derrière la tête? Pourquoi tu cherches les embrouilles comme ça? Putain de débile mental, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. On va finir là-dessus, les gars. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo qui sera assez négatif pour le coup, mais là c'est à chaud, donc c'est très compliqué après un match comme ça. On se retrouve demain pour la vidéo à froid, peut-être qu'on sera de meilleure humeur, hein, et d'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne nuit, ciao.